plusieurs avant de monter au ciel. Qu'est-ce que l'ascension de Jésus? C'est à savoir dans ce numéro de votre émission Chemin de la foi vivante. Bienvenue, chers fidèles de la chaîne missionnaire. Pour en parler, je suis sur ce plateau avec le Père Charles Emmanuel Fougère. Il est frère de Saint Jean, curé in Solidum à la paroisse universitaire Saint-Jean apôtre de Lomé. Bonjour mon Père. Bonjour Florence, merci de m'accueillir. Merci d'avoir accepté encore une fois notre invitation. Alors, mon Père, on va pas tarder. Qu'est-ce que l'ascension? Alors l'Ascension, c'est d'abord une fête chrétienne. Une fête chrétienne qui commémore la montée au ciel de Jésus. C'est tout à fait ce que signifie le mot ascension. Le mot ascension lui-même vient d'un mot latin qui veut dire justement monter. C'est l'action de monter qui vient aussi, qui peut signifier gravir. Et donc il y a vraiment ce renvoi dans l'ascension à quelque chose qui nous fait regarder vers le ciel et où on regarde Jésus qui monte au ciel. Voilà. On avait les yeux rivés vers le ciel. Tout à fait. D'accord. Et alors, quelle est alors l'origine de cette fête? D'où vient-elle et est-ce qu'elle a aussi des fondements bibliques? Son origine, d'abord historique, on la connaît très peu. On sait qu'elle est fêtée dès le IVe siècle, comme la plupart de nos fêtes chrétiennes, puisque c'est au moment où les chrétiens peuvent enfin célébrer de manière publique. Ils sont un peu plus libres pour célébrer certains autres mystères en plus que celui de Pâques, par exemple, ou celui de Noël. Et donc là, elle va apparaître. Par contre, elle va être pendant au moins un siècle très attachée à la Pentecôte et même fêtée en même temps que la Pentecôte, ou du moins la veille ou en tout cas très liée. Et puis progressivement, à partir du 5e siècle, elle va se détacher de la Pentecôte et avoir son unité propre, où on va fêter ce moment précis de la montée au ciel de Jésus, qui elle est présente dans notre Bible. Ok, d'accord. Donc ce qu'on peut voir, c'est l'enracinement biblique de cette fête est très clair. On a 3 passages dans le Nouveau Testament qui nous en parlent. D'abord, dans l'évangile de Marc, au chapitre 16, versets 14 à 20, c'est la finale de Marc. Marc montre Jésus devant les apôtres en train de monter au ciel. Et puis, dans les 2 livres de Luc, faut pas oublier que Luc a 2 livres dans le Nouveau Testament. D'abord dans son évangile, au chapitre 22, les versets 50 à 53, où Luc, pareil, termine son évangile sur l'ascension. Et puis dans le second livre de Luc, qui est les Actes des Apôtres, son 2e volume, en quelque sorte, comme il le dit, il va commencer les Actes des Apôtres, après avoir expliqué ce qu'il veut faire dans les Actes des Apôtres, par reprendre l'ascension, puisque c'est à partir de là que les apôtres vont se retrouver seuls. Et ça, vous pouvez aller lire au chapitre 1 des Actes des Apôtres, versets 6 à 12. Et c'est là où même on a l'histoire des 40 jours. C'est là où Luc nous dit, pendant 40 jours, il est apparu aux apôtres, et voici que, alors qu'il est avec eux pendant un repas, il leur dit d'aller baptiser les gens, d'aller baptiser les nations, d'attendre que l'Esprit Saint vienne les prendre. Et puis, à ce moment-là, les apôtres lui demandent, est-ce que c'est maintenant le temps où va être restaurée la royauté en Israël? Et il va leur dire que ça leur appartient pas de le connaître, que eux, ils vont recevoir l'Esprit Saint. Et justement, c'est là, à ces mots, sous leur regard, il s'éleva, et une nuée le déroba à leurs yeux.
Ah oui. Et la peur s'empara des apôtres. Parce que, bon, on est ensemble et subitement, il part, il nous laisse, mais on devient quoi? En tout cas, est-ce que la peur, oui, puisqu'après ils Mhm. vont s'enfermer dans leur Mhm. dans leur pièce où l'Esprit Saint va venir les prendre à la Mhm. Pentecôte. Mhm. Mais c'est sûr qu'ils sont, même si Jésus les a bien préparés depuis Pâques, si ils ont vu qu'il est ressuscité, Mhm. bah ils se retrouvent seuls. Je retrouve Et ça. donc il faut qu'ils apprennent à vivre sans Jésus, D'accord. ou du moins sans Ah, sa présence. sans sa présence. Alors, à l'ascension, Jésus monte au ciel, il laisse les apôtres et qui doivent apprendre à vivre seuls, sans sa présence physique. Et pour mieux comprendre l'ascension, il faut fouiller dans Marc, dans Luc et dans les actes des apôtres. Mon père, une petite parenthèse avant d'évoluer. Quelle différence peut-on faire entre l'ascension et l'assomption de la Vierge Marie? Ça, c'est une bonne question parce que souvent on confond euh, les deux. En fait, en soi, il n'y a pas de différence matérielle. Les deux viennent nous dire que c'est la montée au ciel pour l'ascension de Jésus et pour l'ascension, celle de Marie. Juste la différence de termes a été inventée par les chrétiens. C'est particulièrement le terme assomption, qui est un mot proprement chrétien, pour parler de la montée au ciel de la Vierge Marie. Voilà. Donc, il n'y a pas de différence en tant que telle matérielle, puisque la réalité est la même. Ils montent tous les deux en leur âme et en leur corps au ciel. C'est juste que les chrétiens ont fait une petite différence Mais oui, pour mais le réserver. je sais pas, j'ai cru entendre que Jésus lui-même il est monté, mais la Vierge on l'a fait monter. Oui, ça c'est vrai dans le fondement de la réalité. C'est sûr que Marie, elle monte pas par elle-même au ciel, c'est Dieu qui l'attire. Alors que Jésus lui-même est Dieu lui-même, donc il monte lui-même. Mais ça se retrouve pas forcément dans le terme en fait. D'accord, pas dans le terme. C'est ça que je voulais souligner. D'accord. Merci, cher père. Alors, mon père, pourquoi la fête de l'Ascension est-elle toujours liée à la Pâque et chaque année, c'est un jeudi? Alors, pourquoi elle est liée à la Pâque? Parce que elle rentre dans ce temps pascal, justement. D'abord au niveau liturgique. On va commencer par là, même si je devrais répondre d'abord au terme biblique, mais je préfère partir de ce que nous on vit pour comprendre après d'où on le tire. On célèbre les mystères de la foi, et dans ces mystères de la foi, à partir de Pâques, on a l'Ascension et la Pentecôte. Et donc, l'Ascension est liée extrêmement à la Pâque, parce que justement, et là c'est là où on arrive dans le fondement biblique, c'est après toutes les apparitions du Christ ressuscité qu'à un moment, il disparaît à leurs yeux. C'est la dernière fois que Jésus leur apparaît, et il leur dit, là, c'est fini, il faut maintenant que c'est à vous à faire le travail, en gros. C'est ce qu'il leur dit. Et donc c'est pour ça que l'Ascension est liée intimement à Pâques de ce niveau-là, pour que il y ait vraiment cette continuité du mystère pascal. Et c'est même un fondement théologique derrière, puisque l'Ascension va marquer, dans la théologie chrétienne, la fin de la présence physique de Jésus sur la terre. Après sa mort et sa résurrection. À partir de là, Jésus n'abandonne pas les hommes, il va envoyer l'Esprit Saint. C'est les lectures que nous lisons justement avant l'Ascension et avant la Pentecôte, où il nous promet de l'envoi de cet Esprit Saint. Mais en plus, c'est que cette présence physique de Jésus va être une nouvelle présence par l'Esprit Saint qui va venir habiter le cœur des croyants d'une autre manière. Et donc on rentre dans une nouvelle dimension à ce moment-là. Et c'est vraiment lié dans ce mystère pascal jusqu'à la Pentecôte en fait. C'est pour ça que c'est tout le temps pascal. Une autre chose que je pense
qu'il est bon qu'on essaye de comprendre aussi, c'est justement que Jésus, tout à l'heure vous disiez que Jésus a été pendant 40 jours sur terre. Oui. À la fois c'est vrai et c'est pas totalement vrai. D'accord. Parce que Jésus est ressuscité. Et il n'a pas passé 40 jours à vivre avec ses apôtres. Okay. Il n'a pas passé 40 jours à manger, dormir avec eux. Il leur apparaissait à des moments. Et l'ascension, c'est la dernière apparition de Jésus. Il leur dit, ça y est, là je vous ai apparu pendant plusieurs fois, maintenant c'est bon, allez annoncer la bonne nouvelle. Je caricature en disant ça, mais c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que l'ascension, c'est pas Jésus comme Élie avec Élisée. Élie marche à côté d'Élisée et puis d'un seul coup, il est pris dans un char de feu. Okay. Non, Jésus est apparu plusieurs fois aux apôtres, il apparaît une dernière fois, il leur dit, allez, maintenant il va falloir baptiser, il va falloir attendre l'Esprit Saint, mais moi, je ne vous apparaîtrai plus. C'est ça. Donc, si c'est 40 jours, c'est que il n'était pas là comme vous le disiez tout de suite. C'est-à-dire avec ses apôtres, mais tantôt, il les apparaissait et après, on ne savait pas où il était vraiment. Voilà. On ne sait pas vraiment où il est. On ne sait pas vraiment où il est. Même si, le problème, c'est qu'en Dieu, c'est toujours difficile de tout comprendre père, pour nous. En fait, souvent même on fait un rapprochement avec les décès. Hein. Quand quelqu'un meurt, on dit son âme fait 40 jours avant de... Est-ce que ça a vraiment un sens? Jésus qui ressuscite après 40 jours et il quitte définitivement ses apôtres et il les apparaît un peu et puis après il part. Et bon, qu'en est-il quand quelqu'un meurt? Pourquoi c'est 40 jours? Pourquoi c'est 40 jours quand quelqu'un meurt? Je vais plutôt dire que c'est en relation avec le terme de 40. Avec les 40 jours que Jésus a vécu entre sa résurrection et son ascension. Mais c'est aussi toute la signification du chiffre 40 dans la Bible. Les 40 ans au désert, les 40 jours de Jésus au désert, que nous revivons pendant le carême. Toutes ces étapes sont, toutes ces temps plutôt, sont significatifs dans la Bible. Il y a une plénitude avec le chiffre 40. Qu'on atteint. Et donc c'est la même chose avec Jésus, c'est-à-dire que avec Jésus, il va pendant 40 jours aider les apôtres à se préparer à justement vivre leur mission. Merci, cher Père, pour toutes ces explications. Et pour nous, chrétiens, quel est le sens de l'ascension? Pour nous, chrétiens, l'ascension, bon, d'abord, elle a toute cette signification de la montée de Jésus au ciel, où il siège à la droite du Père. Il y a quelque chose qui vient nous confirmer qu'après sa résurrection, Jésus vient prendre place à côté du Père pour régner. Mais qu'est-ce que ça veut dire à nous dans notre vie? Ça nous montre la vie éternelle. J'aime bien dire ça, un chrétien, il a à la fois les pieds sur terre, mais la tête dans le ciel. Ah bon? Pourquoi? Parce qu'en fait, notre désir est orienté vers le ciel. Et quand on médite l'ascension dans le mystère du chapelet, ça fait partie d'un fruit du mystère, c'est-à-dire désirer le ciel, désirer justement la vie éternelle. Et ça, c'est vraiment le sens de l'ascension, c'est-à-dire que notre regard est tourné vers le ciel, que on n'est pas fait pour cette terre. L'ascension nous dit qu'on n'est pas fait pour cette terre. Et comme le Père vient de le dire, et nous les chrétiens, nous vivons les pieds sur terre et puis un peu la tête vers le ciel parce que nous aspirons pour le ciel. Mon Père, mais nous remarquons que les autres confessions religieuses ne commémorent pas forcément cette fête. Pourquoi? Non. En tout cas, peut-être qu'elle le commémore pas comme l'Église catholique le commémore. Okay. Ça fait quand même partie, l'ascension, du mystère chrétien dans son essence. Et donc, en tout cas, une Église qui me dirait que l'ascension n'est pas
Une fête n'est chrétienne, pas importante, un peu, oui. se tromperait quand même. Ça fait partie d'un vrai événement que le Christ a vécu. Mm. Après, c'est sûr qu'ils vont pas le fêter de la même manière Ok. que nous. On met un accent un peu plus fort sur certaines célébrations du mystère chrétien. Mm. On essaye de le vivre. Je saurais pas répondre à leur place. Pourquoi peut-être ils le fêtent moins, mais je pense que nous, par contre, nous comme catholiques, l'Église nous invite à regarder chaque aspect de la vie de Jésus pour mieux rentrer dans notre vie chrétienne. Et donc l'Ascension, c'est pas à se dire oh c'est une fête de moins de degrés. Tu vois, comme si il y avait Pâques et que il y avait Voilà. Non, l'Ascension est au centre aussi du mystère et de notre rédemption. Je vous le disais là tout de suite. Jésus, par l'Ascension, siège à la droite du Père. Et là, pour nous, c'est quelque chose de très important parce que on le disait, hein, c'est une nouvelle présence de Jésus. Parce que Jésus, même s'il est plus là physiquement, continue quand même aux côtés du Père à sauver l'humanité, à répandre les grâces de la résurrection. D'accord. Alors, Jésus, même s'il n'est pas là physiquement, il continue à sauver l'humanité, à répandre les grâces. Mon père, existe-t-il les symboles, par exemple, pour la fête de l'Ascension? Non, il n'y a pas de symbole particulier pour l'Ascension. Et justement, je pense que c'est bon parce que en fait, l'Ascension, c'est un peu comme le Vendredi Saint, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui nous échappe. Vous voyez, je réinsiste sur cette nouvelle présence de Jésus et cette absence en quelque sorte. Il faut aussi imaginer ce que les apôtres ont vécu à ce moment-là. Mais j'allais justement poser la question. Quel était leur sentiment? J'ai dit, bon, là, on est en train de parler et tout de suite, je vous vois et vous commencez par monter vers le ciel. J'en serais très content. Ah bon? Et moi, voilà, et moi donc. Voilà. Parce que vous me laissez sur ce plateau en pleine émission. Ils étaient à table quand même. Mais parce que je pense que justement, c'est pour ça que je disais ça. Je saurais pas dire exactement quel sentiment ils ont vécu, mais on le voit au moment de l'Ascension. Hein. Et comme ils étaient là, les yeux fixés au ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici que deux hommes vêtus de blanc se trouvèrent à leur côté. Ils leur dirent, hommes de Galilée, pourquoi restez-vous ainsi à regarder le ciel? Ce Jésus qui, d'auprès de vous, a été enlevé au ciel, viendra comme cela, de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. On voit hein, que ils sont un peu désorientés. Ils le voient partir. Ils se disent mince, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et puis on le verra après. Ils sont quand même au Cénacle. Ils ont du mal un peu à sortir. Il va falloir la Pentecôte pour qu'ils sortent. Donc ils sont un peu désorientés, un peu perdus. Il faut qu'ils trouvent leur marque. Vous savez. C'est l'expérience qu'on fait quand il y a des changements dans notre vie. Je sais pas, les parents l'ont vécu avec des enfants ou nous avec des grands frères, des grandes sœurs qui quittent la maison d'un seul coup. Et il faut se réorganiser, il faut vivre sans cette personne, sans et donc c'est la même chose pour les apôtres avec Jésus. C'est d'apprendre. Et pourtant, il a pris le temps de leur préparer à ça. Oui. Mais jusque-là, ils ont été surpris. On a beau être préparé, il y a un moment quand même où l'absence se fait sentir. Et je pense que c'est là le sentiment de l'Ascension. Et c'est pour ça qu'il n'y ait pas forcément de symbole nous met aussi dans cette attente. D'accord. Merci, cher Père. Et l'Ascension qui nous met dans l'attente, malgré la préparation de Jésus, on se demande encore qu'est-ce qui se passe, mais il nous dit d'attendre. Alors, comment préparer la fête de l'Ascension, nous, pour nos chrétiens? Alors, comment se préparer à la fête de l'Ascension? Alors, déjà, on a eu 40 jours pour s'y préparer. Comment s'y préparer? Je répondrai sur deux points. La première chose, c'est d'abord ce que je disais, hein, l'Ascension nous tourne vers le ciel.
Jésus n'est pas ressuscité pour rester sur terre. Il n'est pas ressuscité pour nous dire je vais vous donner une vie paradisiaque sur terre. Mais il est là, il est ressuscité pour nous montrer le chemin vers le ciel, pour nous montrer vers la vie éternelle. Et il nous dit c'est là que vous devez nous suivre. Et donc ça aussi, ça doit être notre préoccupation peut-être à l'Ascension, de se dire tiens, quelle est la place de la vie éternelle dans ma vie quand ce que je cherche dans ma vie, même si on a tous besoin d'un oreiller pour dormir, d'avoir de la farine de maïs pour préparer la pâte, est-ce que quand même tout est orienté vers la vie éternelle? Est-ce que ça, et ça c'est bon comme examen de conscience. Le deuxième point sur lequel j'aimerais aussi regarder, c'est se dire ah oui, Jésus n'est peut-être plus présent pour les apôtres de manière physique, il leur apparaît plus. Il y a une nouvelle présence aux apôtres, comme c'est cette présence dont nous vivons aussi. Et est-ce que Jésus est vraiment présent dans ma vie? Est-ce que je crois qu'il est là à mes côtés? Dans l'Église, il se rend présent par les sacrements, mais aussi par sa parole. Est-ce que je vis de la présence de Jésus? L'Ascension doit nous renvoyer à cela, en fait. Peut-être moi j'ai pas d'apparition, peut-être que j'ai pas je sais pas comment dire, de vision exceptionnelle. Mais est-ce que je vis pas quand même d'une présence réelle de Dieu et particulièrement de Jésus dans ma vie? Alors, la question qui se pose à l'Ascension, est-ce que je vis vraiment de la présence de Jésus dans ma vie? Et le quotidien, il est là, Jésus, on ne le voit plus à nos côtés, mais est-ce que je vis de sa présence? Je pense que chacun de nous devrait répondre à cette question. Mon père, alors, pouvez-vous nous parler un peu de la célébration liturgique de l'Ascension? Alors pour l'Ascension, il n'y a pas de liturgie particulière. Après, ça dépend. Ça dépend de certaines localités où il peut avoir. Dans l'ancienne chrétienté, on préparait l'Ascension dans l'ancienne chrétienté. Avant Vatican II, on préparait l'Ascension en bénissant les semailles, en bénissant les terres, parce que ça correspond, en tout cas en Europe, au moment où on se met à planter au printemps pour que les terres portent du fruit. Mais sinon, la liturgie elle-même ne prévoit pas forcément quelque chose. Quand vous irez à la messe, vous verrez que on est juste ramené au mystère de l'Ascension en lisant les Actes des Apôtres et en lisant l'Évangile correspondant. Mais cette célébration est-elle obligatoire? Oui. Elle est faite de préceptes. L'Ascension est faite de préceptes. Alors, ça dit que si le jour de l'Ascension, je ne vais pas à la messe, c'est un péché, je dois me confesser. Bien sûr. Oh, d'accord. Comme toute fête de préceptes. Comme toute fête de préceptes. D'accord. Bon, au Togo, on a de la chance, c'est jour férié. Oui, justement, c'est jour férié. Et je pense que chacun de nous fera effort, malgré nos emplois du temps, parce que souvent, c'est quand c'est férié qu'on profite pour faire certaines choses, mais on va donner une place quand même à cette célébration qui est aussi capitale. D'accord. Et mon père, là, nous tendons pratiquement à la fin de cette émission, cet enseignement. Alors, un mot de la fin, peut-être? Oui, qu'est-ce que je peux dire, c'est que cette fête de l'Ascension, elle n'est pas à négliger parce que elle se situe juste avant la Pentecôte. On peut se dire c'est le début de la neuvaine à la Pentecôte et donc s'orienter déjà vers l'Esprit Saint, ce qui est pas plus mal. Mais je pense qu'on a une attention à avoir en se disant tiens, qu'est-ce que l'Ascension me révèle du mystère de Jésus qui vient se rendre présent dans ma vie? Comment je vis de cette présence de Jésus qui est déjà au ciel, mais qui reste tout près de moi? Alors, cher Père, merci de votre disponibilité de tous les jours et que le Seigneur vous fortifie
Merci. Chers amis de la SMA Togo TV, ainsi s'achève ce numéro de votre émission Chemin de la foi vivante. On se dit à très bientôt pour un nouveau numéro. Merci à toute l'équipe de la réalisation. Surtout, bonne fête de l'Ascension à tous et à chacun. À très vite. La vie est très courte et très belle. Prenons soin de nous.